La chose la plus importante dans Zelda Majora's Mask, c'est le champ du temps. Il nous permet de remonter le temps pour empêcher la lune de s'écraser, afin d'éviter le cataclysme. Ce qui en fait l'outil le plus indispensable du jeu. Et en sachant ça, une question m'est venue à l'esprit. Est-ce qu'il est possible de finir le jeu sans jamais remonter le temps? Après tout, si on nous donne ce champ, c'est qu'il est forcément obligatoire, non? Est-ce que la lune finira par me rattraper? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, alors c'est parti. La première chose que je dois faire, c'est jouer le champ du temps inversé qui a pour effet de ralentir le temps. Et pendant que Link ralentit le temps, ça vous laisse le vôtre pour vous abonner et booster la vidéo. Ensuite, j'active cette statue de hibou qui nous sera utile pour se téléporter par la suite. Bah ouais, on doit gagner un maximum de temps, on va pas le gâcher à faire des allers-retours. Une fois ceci fait, je peux me rendre au ranch Romani pour apprendre le chant d'Epona. Juste indispensable pour me rendre à la vallée Ikana ou encore à la grande baie. Sauf qu'il y a un gros rocher qui nous bloque le passage. Je dois donc récupérer le baril de poudre que j'obtiens grâce au Goron dans la grotte du village Goron. Mais pour y accéder, je dois obtenir l'arc qui se trouve dans le temple du bois cascade. Ce qui revient à finir entièrement la zone des marais pour ensuite me rendre jusqu'au temple du pic des neiges pour obtenir les flèches de feu afin de dégeler l'entrée de la grotte et faire son épreuve. Et je n'ai que 26 minutes, car Romani peut nous apprendre le chant d'Epona uniquement le premier soir avant la tombée de la nuit. Ce qui correspond à 11h59 en jeu et 26 minutes et 48 secondes en temps réel. Ça paraît impossible, mais je peux le faire. Alors, c'est parti. J'active cette statue et me rends sans plus tarder dans les marais et je vais directement voir Koumé dans les bois perdus. Je ne prends pas le temps d'attendre le singe pour me montrer le chemin car je le connais par cœur. Koumé me demande une potion de vie mais n'en ayant pas sur moi, je vais voir Kotake en lui affirmant que sa sœur est toujours en vie. Alors elle me donne une potion pour aller la sauver. Une fois soignée, en guise de remerciement, elle m'offre un trajet en pirogue, me rendant directement dans le palais Mojo. Normalement, ici, il faut acheter un haricot magique, le planter à droite du palais, l'arroser pour pouvoir passer et rentrer dans la salle secrète menant au singe. Mais on n'a clairement pas le temps pour faire tout ça. Alors je vais effectuer un backflip très précis juste ici pour ensuite grimper sur ce rebord et atterrir sur cette plateforme. Oui bon, j'avoue, j'ai un peu galéré, mais me voilà dans la salle secrète. Je parle au singe qui m'apprend la sonate de l'éveil, primordiale pour accéder au temple du bois cascade. Je me fais dégager du palais et tant mieux car je dois me rendre sur la droite pour avancer. Au passage, je récupère le champ de l'envol qui me permet de me téléporter à toutes les statues de hibou activées, qui est pour moi le champ le plus important de tout le jeu. Le temple apparaît et nous pouvons enfin rentrer dedans. Je récupère la clé dans le coffre me permettant d'avancer. Ici, je suis censé pousser le bloc, faire le tour, puis le repousser. Mais rien de tout ça. Ça prendrait beaucoup trop de temps. À la place, je vais contourner le passage pour me retrouver de l'autre côté et le pousser qu'une seule fois. Alors ça paraît peut-être débile, mais quand on y réfléchit, un gain de temps ici, plus ici, et encore un autre, ça donne à la fin quelques minutes de gagner. Dans ce défi, je n'ai pas le droit à l'erreur. Alors si je peux gagner du temps, même si c'est quelques secondes, eh bien on va pas rechigner. J'avance dans le donjon et me rends dans une salle avec un les elfes dedans. Et clairement, il est pas du tout prêt pour ce que je veux lui mettre. Grâce au pouvoir de la peste mojo, je le stun instantanément et j'en profite pour lui infliger des lourds dégâts d'épée. Une fois mort, je récupère enfin l'arc. Je me rends à Bourg-Clocher et j'achète un sac de bombes. Maintenant, direction la montagne. Plus que 13 minutes. Vais-je réussir en si peu de temps? J'avoue, là, même moi je sais pas. Grâce à l'arc, j'ouvre le passage me permettant de me rendre au village Goron. Là-bas, je parle à un Goron qui m'ouvre l'accès à l'hôtel Goron et je parle au bébé afin d'activer la quête pour gagner du temps. Je suis ensuite les plumes de Kaepora avec quelques fails, je l'avoue. Voilà, je vais aller vite. Alors j'ai pas besoin d'aller vite, c'est chiant. Mais mec! Mais je parviens à aller au bout. Waouh! Stressant ça! J'obtiens alors le monocle de vérité, puis je monte les échelles à l'aide du monocle. J'apaise l'âme de Darmani et récupère son masque. Juste avant, je récupère de l'eau chaude qui me servira à dégeler le père du bébé, qui m'apprend le début de la berceuse Goron. Je vais donc voir son fils et qui m'apprend le chant dans sa totalité. Je peux à présent me rendre au temple du pic des neiges. Plus que 8 minutes. Je traverse le temple de salle en salle, résous quelques énigmes et j'arrive dans la salle du mini-boss. Je le tue sans aucun problème, les flèches de feu sont maintenant miennes. Je cours, ou plutôt roule jusqu'au village Goron, dégèle l'entrée de la grotte et commence l'épreuve, qui est super longue car le baril me ralentit énormément. Mais je parviens tout de même à la réussir. Je récupère haut la main le baril de poudre, me téléporte à la route du lait, fais exploser le rocher et cours parler à Romani. J'ai réussi! L'une des parties les plus décisives de la run est enfin passée. Mais il ne faut pas se relâcher, car il y a toujours une lune au-dessus de notre tête qui menace de se cracher. Quel est ton nom? Abonne-toi. Je m'appelle Abonne-toi. Abonnez-vous. Oh là! Oh là là! Mais je suis trop fort! Oh, je l'ai eu! Ça, c'est équivalent à un oscope, là. Nice!
Après avoir lâché une grosse perf à l'arc, Romani m'apprend le champ d'Epona et maintenant qu'il est dans ma possession, que diriez-vous d'aller dans la vallée Ikana pour récupérer un masque? Mais juste avant, j'ai quelques courses à faire. Je dois acheter des bombes choux, primordiaux pour la fin de la run, ainsi qu'une potion de vie, mais pas pour moi, je suis bien trop fort pour ces futilités de toute façon. Une fois mes emplettes terminées, sur ma route, je croise un soldat invisible très mal en point. Il me demande une potion pour l'aider, je lui donne alors ma potion de vie et il m'offre le masque de pierre. Il permet tout simplement d'être invisible aux yeux des ennemis et vous allez voir qu'il va m'être d'une très grande aide. Comme je suis ici, j'en profite pour rentrer dans le cimetière Ikana, comme ça je n'aurai pas à faire un aller-retour inutile. J'utilise la sonate de l'éveil pour réveiller le squelette géant. S'ensuit alors un combat très avantageux pour moi, car il me suffit de lui coller un smash du turfeu pour l'éliminer. Ceci fait, le squelette géant me donne le masque du capitaine, qui a pour effet de me faire passer pour le chef des squelettes. Grâce à ça, j'ordonne à mes sous-fifres d'ouvrir la tombe. Dedans, j'y affronte un chevalier en armure. Une fois mort, j'apprends le champ des tempêtes, et je ne reverrai plus Ikana avant un long moment. Et direction la grande baie pour récupérer un objet très spécial. J'aide Miko à sortir de l'eau, je l'apaise, et il m'offre sa tête. Puis je me rends à la forteresse Gerudo. Je m'infiltre dans leur camp, et à l'aide du masque de pierre, elle ne me repère pas. Je fais donc tomber un nid de guêpes sur elle, et elles courent pour leur vie. Maintenant qu'elles ne sont plus là, je peux ouvrir ce coffre en toute tranquillité et obtenir le grappin. Avant de partir, je récupère l'œuf dans l'aquarium et le dépose dans le laboratoire. Plus qu'à aller voir les frères Castor faire leur épreuve pour qu'ils m'offrent une bouteille. Bah ouais, je dois récupérer 6 œufs restants, 3 dans la forteresse et 3 dans l'eau. Il me reste donc une bouteille à récupérer et elle se trouve dans la montagne Goron. Mais tant que je n'ai pas fini ce donjon, impossible de l'obtenir. Alors c'est parti pour terminer les 2 temples que j'ai laissés en plan. Mais juste avant, je fais un saut à Bourg-Clocher afin de récupérer la fée pour obtenir le masque des fées. Il me sera très utile pour récupérer toutes les fées du temple des Pics des Neiges, car en guise de récompense, j'obtiens la double barre de magie, juste primordial pour finir le jeu en bonnes conditions. Le masque des fées est maintenant en ma possession, je termine le temple du bois cascade. Ok, on est bon, on est beau. On la speedrun là comme jamais. Odolwa. Je sais pas comment on fait pour le battre, j'ai oublié. Attends, je l'encule là en fait. Oh là là. Waouh, oh je lui ai mis un de ces trucs. Après avoir récupéré les restes d'Odolva, je pars en direction du temple du Pic des Neiges. Je fais bien gaffe à ne pas louper une seule fée et cette cloche se met à retentir. Plus qu'1h47. J'arrive devant la salle du boss, prêt à en découdre. Pour le battre, rien de plus simple, il suffit de lui rouler dessus. Oh non, c'est tout, il est vraiment simple, même si j'avoue, j'ai pas mal sué. J'ai un cœur. J'ai un demi-cœur. Je sors du temple sans oublier le cœur et les restes de Rourke et je roule en direction de la dernière bouteille. Je commence la course mais je perds lamentablement, me faisant perdre du temps considérable. Et je me rends compte que ma barre de magie est extrêmement courte. On dit souvent que la taille c'est pas ce qui compte, mais là si. Alors je vais voir la fée qui me donne la double barre de magie. Je suis à présent prêt pour reprendre ma revanche face à ce goron qui m'a doublé à la fin de la course. Je ne lui ai littéralement laissé aucune chance. Je me permets même de lui faire la bise avant la fin de la course. Et je ressors victorieux et obtiens une bouteille, mais avec de la poudre d'or. Sauf qu'on en a rien à faire de ça. Problème, on peut pas la vider sur le sol. Le seul moyen, c'est de vendre la poudre au bazar à Bourg-Clocher. Sauf qu'il ouvre que à partir de 22 h. Donc je pars en direction d'Ikana. Mais juste avant, j'ai encore quelques courses à faire. J'aurai besoin d'un poisson, de lait, un baril de poudre, 5 haricots, ainsi que la cagoule garou. Une fois restocké, je peux me rendre à la vallée Ikana. Et un nouveau problème se pose juste devant moi. Pour passer de l'autre côté, j'ai besoin d'une flèche de glace afin de m'ouvrir un passage. Sauf que je ne les ai pas encore, alors je vais devoir faire autrement. Si je me place précisément ici au bord de l'eau, je peux grabber l'arbre avec mon grappin. Et me voilà aussitôt dans le village infesté de Gibdo. Je rentre dans la grotte au fond du village, chante le chant des tempêtes et tous les Gibdo retournent sous terre. Ce qui me permet de rentrer dans cette maison pour sauver un papa d'une malédiction, qui me donne en gage de remerciement le masque de la momie. Une fois ceci fait, je rentre dans ce puits, enfile le masque fraîchement obtenu qui me sert à parler avec les Gibdo, qui me demandent des choses en échange pour me laisser passer. Je traverse de salle en salle tout en leur donnant ce qu'ils demandent et j'arrive dans une salle me menant face à un fantôme. Et je le bats avec beaucoup de stress. Non, sérieux, j'étais vraiment à ça d'y rester. Je récupère son âme, la donne à un Gibdo et passe enfin cette étape, tout en obtenant le bouclier miroir. S'ensuit alors un long périple dans les vestiges du château Ikana et j'y perds un temps précieux, au moins 3 heures en jeu. J'aurais pu être beaucoup plus rapide, mais je me suis perdu sur le chemin
chemin en plus de me retrouver à sec en magie. C'était vraiment chaud, mais je n'abandonnerai pas en milieu de chemin car la nuit vient de tomber, ce qui fait qu'il reste un peu plus d'1h20 pour terminer les 2 donjons, plus les 6 œufs et le château qui n'est pas encore fini. Là, je commence vraiment à stresser. Avec tout ce temps perdu, vais-je tout de même réussir à être plus rapide que la lune? Je reprends mes esprits et me prépare pour affronter le roi du château, Igos. Ce combat n'est pas bien compliqué, il commence avec 2 sbires, mon premier réflexe est de retirer les rideaux à l'aide de mes flèches de feu. Puis j'utilise la même mécanique pour battre Odolwa, et les sbires tombent. Plus qu'Igos et encore une fois la même technique. Avant de partir, il m'apprend un nouveau chant, l'hymne du vide. Il permet de créer une copie de Link ou de toutes les transformations possibles en statue. Très glauque, surtout celle-là. Un jeu pour enfants, hein, s'il faut rappeler. Une fois l'hymne du vide appris, je peux me rendre dans la forteresse. Une fois tout en haut de la forteresse, j'active cette statue et là il est 22h22 donc je retourne à Bourg-Clocher pour aller au bazar vendre ma poudre d'or. Je profite de cet argent afin d'acheter des potions de magie, juste primordial pour le prochain temple. Je retourne en haut de la forteresse et commence le donjon. Je le connais par cœur, mon terre-terre, ma ville, mes règles, bref, je ne ferai pas une seule erreur dedans. Je résous les énigmes, ma foi très simple et des gommes de salle. Bon, je sais pas ce que c'est, mais oh non, je le déteste! Ok. Une fois mort, j'obtiens les flèches de lumière, je sors du temple, le retourne à coups de flèches de lumière et à partir de maintenant, je vais totalement cheese le temple. Vous allez voir, ça va être très élégant. Je passe les salles d'une vitesse des plus ahurissantes et j'arrive dans la salle du mini-boss pour affronter Itachi avec ses 1001 corbeaux que j'explose sans aucun état d'âme. Maintenant que j'ai la clé du boss en ma possession, le cheese peut enfin commencer. Si je me place juste ici, la hitbox est juste suffisante pour lui coller des flèches de lumière dans son œil. Ainsi, j'alterne donc entre flèches normales et flèches de lumière. Sauf que la hitbox est vraiment petite et que tirer des flèches de lumière coûte en magie. Alors je bois les potions de magie pour être large et vraiment, c'est extrêmement dur. Tellement que j'y passe plus d'1 heure en jeu. Putain. Ok. Mais genre. Ah ouais, bah là c'est mort. Yes! Let's go! Ah, je suis heureux. Ah, je suis fier de moi. Et c'est que quelques secondes après l'avoir tué que ces cloches se mettent à sonner. Le 3e jour vient de commencer, il reste donc plus que 50 minutes, je suis à grosse goutte. Tellement que je me mets à faire n'importe quoi et je me perds sur la route. Je sors du château, le remets dans le bon sens, mais réalise que je fais de la merde parce qu'en fait il faut pas que je le retourne. Alors je le retourne et je perds du temps de fou, donc là vraiment c'est la merde quoi. Mais juste avant de retourner dans le donjon, je refais un saut vite fait dans la boutique pour acheter des potions de magie. Une fois dans le temple avec mes idées en place, je refais le chemin que j'ai fait, mais je m'arrête au niveau du coffre pour le grab. J'ouvre le coffre et récupère mon tout dernier masque, le masque du géant, qui sert à être géant. Plus qu'à éliminer le boss du temple, Scorn, mais il est énorme. Du coup je mets le masque pour être géant comme lui. Et vous remarquerez que ma barre de magie diminue. Et ouais, la transformation consomme de la magie. Et vous en faites pas, j'ai prévu le coup. Pour le battre, il suffit de lui donner des coups au bout de la queue. Sauf qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit qui rend le boss beaucoup plus dur. Ils sont 2, donc quand j'essaye d'en taper un, l'autre arrive. Donc c'était vraiment chaud. Mais je le gère plutôt bien et parviens même à l'achever. Je récupère ses restes et je me téléporte à la grande baie pour enfin récupérer les 6 œufs restants. Je commence par ceux du puits de pierre, mais pour y accéder, un hippocampe me montre le chemin. Mais évidemment, je le connais par cœur, donc pas besoin de l'attendre. Ce qui me fait gagner un petit peu de temps. Je foudroie ces anguilles, récupère les œufs, les mets dans l'aquarium du labo et retourne dans la forteresse Gerudo. Quoi? Mais genre Je rentre dans la forteresse Gerudo et grâce au masque de pierre, c'est vraiment un jeu d'enfant. J'élimine ces Gerudo qui ne sont pas dupes et me repèrent même avec le masque. Je suis alors contraint d'utiliser la spéciale. Et je reproduis cette technique pour les 3 gardes sur mon chemin et récupère les 3 derniers œufs. Une fois déposés dans l'aquarium, ils éclosent et forment un chant, la bossa nova des flots. Et ce sera le dernier chant qu'on devra apprendre. Ensuite, je me rends auprès de Lulu qui a perdu sa voix, mais la retrouve miraculeusement quand je joue la bossa nova. Une tortue géante arrive, alors je grimpe sur son dos et m'amène dans le tout dernier temple. Je lui dis au revoir et entame le donjon. Plus que 17 minutes, la lune va bientôt s'écraser et je n'ai toujours pas commencé le dernier donjon. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous pour me donner votre force. J'avance dans le donjon et j'arrive dans cette salle où se trouve le coffre détenant la clé du boss. Mais le problème, c'est qu'elle est inaccessible sans les flèches de glace. Alors je vais devoir faire autrement. Un jour, un glitch sur Zelda Majora's Mask. Aujourd'hui, ce sera le long jump. Il consiste à l'aide d'une bombe faire un saut plus large. J'utilise donc
cette technique pour passer. Et me voilà avec la clé du boss en ma possession. J'avoue, j'ai pas mal galéré et perdu un peu de temps en conséquence. Bon, maintenant, il faut bien les récupérer ces flèches de glace. Oui, je fais totalement les choses à l'envers, oui. Ce mini-boss est juste le pire. Non, vraiment, allez-y, essayez de trouver pire mini-boss que lui, je vous regarde dans les commentaires. J'épinglerai celui qui arrive à me trouver pire que lui. Il est horrible, c'est juste une boule avec d'autres boules sur lui, et si tu le gères mal, elle t'entoure et c'est la merde. Heureusement qu'il y avait une fée dans ce pot, sinon j'aurais clairement été mort et ça aurait été la fin du défi. Merci petite fée, tu égales pas Navi, mais tu m'as beaucoup aidé. Une fois mort, j'obtiens enfin les flèches de glace, et à partir de là, j'enchaîne les fails. Et j'arrive même à me perdre. Je suis paumé dans le donjon à seulement 5 minutes de la fin. La panique est totale. Et c'est un cercle vicieux, car plus je stresse, plus je fais de la merde. Non mais c'est une blague. Ok. Oh putain, il reste plus que 6 minutes. Arrête Monk. Mon stuff, ouais c'est bon. Tout ce qu'il me faut, il me faut des flèches et le masque Zora, c'est tout ce qu'il me faut. Ok. Allez, dernier combat. Et on est bon. Georg, masque du Léviathan gargantuesque. Heureusement, le boss était plutôt simple. Je lui envoie une flèche et le foudroie et ainsi de suite. Arrête, allez, monte. Ok, ça va en vrai, elle est simple, hein, elle est simple de fou. Ah! C'est chaud les gars, c'est chaud. Ok, il est mort. Les gars, oh putain, yes. Je chope les derniers restes dont j'ai besoin et je me rends à toute vitesse au sommet de la cloche. Chante l'hôte de l'appel et me voilà sur la lune. À ce stade, les heures ne comptent plus. J'ai réussi à être plus rapide que la lune, un astre de 3472 km de diamètre. Qui dit mieux? Je bats Majora et tout revient à la normale. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et likez si elle vous a plu. Des vidéos arriveront plus régulièrement. C'était Vexan, ciao.